Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de l'accompagnement vibration. On va venir développer ensemble plusieurs points. Pourquoi c'est important de travailler sa vibration, pour qui est fait cet accompagnement, où est-ce que ça va t'emmener, donc l'après-accompagnement et comment ça va se passer concrètement. Donc pourquoi déjà c'est important de travailler sa vibration et en quoi travailler sa vibration change tout. Déjà, travailler sa vibration, c'est un peu le step au-dessus de quand tu as déjà travaillé sur toi, quand tu as déjà analysé les choses, mis des mots sur ce que tu vivais, quand tu as déjà compris tes blessures, quand tu as déjà été voir les schémas répétitifs, quand tu as déjà été voir le transgénérationnel, quand tu as déjà été voir ton shadow work. Voilà, il y a des fois où on fait tout ce travail-là et on sent qu'il y a une sorte de plafond de verre qui se pose encore au-dessus de nous, où on sent que notre expansion est bloquée et qu'on a beau avoir mis plein de mots sur différentes choses, on sent qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'est pas encore aligné, que notre réalité est à côté de tout ce qu'on a compris et qu'il y a quelque chose de plus subtil encore à venir déclencher. Ce que j'ai pu analyser durant ces derniers mois, c'est que c'est comme si qu'il y avait des sortes de strates, on va dire, de compréhension et de travail, on va dire, entre guillemets, sur soi. Souvent, quand on débute, on est d'abord dans la conscientisation, donc on va mettre des mots sur nos manières de réagir, sur nos émotions, sur ce qui se passe, on va mettre en lumière certaines choses, on va conscientiser, on va faire du dev perso, on va faire des exercices de journaling, on va comprendre, voilà, on va vraiment comme intellectualiser, comme conscientiser ce qui se joue. Et souvent, une fois qu'on a passé ce step-là, on va passer dans la phase énergétique et intuitive, c'est-à-dire qu'on va venir travailler énergétiquement, émotionnellement, tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Donc on va vraiment commencer à aller voir nos parts de psyché, c'est là où on va faire des soins énergétiques, où on va justement aller voir aussi dans le transgénérationnel, où on va couper, où on va rendre, où on va amener de l'amour, où on va travailler sur le pardon. Voilà, on va vraiment travailler plus sur le côté cette fois-ci inconscient, émotionnel et énergétique. Et c'est là souvent où tu sens qu'il y a quelque chose qui va bloquer. Et en fait, ce qui va bloquer, c'est ça. C'est le fait de maintenant, il faut aller plus loin, il faut aller sur ce shift en plus, sur ce step en plus, qui est le travail sur la vibration, sur ta structure, sur tes cellules, sur ton ADN. Pourquoi? Parce que c'est comme si du coup que tu avais travaillé sur tout ce qui était à l'intérieur d'une pièce, donc on va dire la déco de la pièce, que tu avais travaillé sur la couleur des plafonds, des murs, que tu avais changé le revêtement au sol, mais que tu n'avais pas travaillé sur ce qui se joue dans les murs. Et on sait que les murs, si on reste sur cette analogie-là, les murs ont une mémoire, les murs renferment ce qui se sont joués à l'intérieur et renferment ce qui s'est joué à l'intérieur de toi, pas en plus que dans cette incarnation-là, mais dans tes incarnations précédentes, peut-être même dans des incarnations que tu as eues sur d'autres planètes, dans des incarnations où il s'est joué autre chose énergétique sur un autre plan vibratoire. Les murs de ce qui se joue à l'intérieur de toi ont une mémoire et en fait, t'as beau changer la déco, t'as beau nettoyer, t'as beau changer les couleurs de ce qui t'entoure et tout, tu n'as pas nettoyé les murs, tu n'as pas nettoyé vraiment entre guillemets le lieu, donc tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui te pèse et qui t'empêche de vraiment te sentir bien alors que tu as mis le lieu à ton image. Et en fait c'est ça, le lieu, les murs, c'est ta vibration, c'est ta structure, c'est ta matrice, c'est ton ADN, et on sait que notre structure, notre matrice, notre ADN est composé majoritairement aussi d'eau, et on sait que l'eau a une mémoire cellulaire très importante et qu'elle garde tout en mémoire, et c'est pour ça que c'est important de travailler aussi sur le côté vibratoire, structurel, ADN et cellulaire, et c'est pour ça du coup que vibration est là. On sait aussi que travailler sur sa vibration, c'est du coup changer la fréquence, et que lorsqu'on travaille sur sa fréquence, ça change tout, parce que l'univers et la vie va répondre à cette fréquence. C'est pas en posant une intention et en manifestant qu'on récupère entre guillemets ce qu'on a envie de vivre, mais c'est en le vibrant, c'est en ayant cette fréquence, c'est en ressentant cette fréquence
qui fait que l'univers, la vie va y répondre. Et souvent, ce qui se passe par rapport à tout ce qu'on vit dans notre vie en tant que petit humain, par rapport au jeu J-E-U que joue notre petit jeu d'humain, par rapport à l'illusion de matière dans laquelle on nous enferme, par rapport au fait qu'on n'est plus du tout en train de vivre, mais qu'on est plutôt en train de survivre, qu'on n'est plus du tout en train de ressentir, mais qu'on vit une vie totalement déconnectée de nos ressentis et qu'on est juste dans cette quête de production, cette quête de résultats, cette quête de comment faire pour entrer dans les cases, pour être validé, pour cesser de se justifier, cette quête tout simplement d'avoir une vie rangée pour pouvoir survivre, en fait ça vient totalement désaccorder qui on est à notre fréquence et c'est comme si finalement qu'on devient une sorte d'instrument qui joue faux par rapport à ce qu'on est dans notre vie et par rapport vraiment à notre matrice de base et à notre fréquence de base. Et le fait de travailler sur sa vibration, ça permet de venir se recentrer sur une fréquence qui est beaucoup plus juste. Ça permet justement de revenir à cette fréquence la plus haute. À qui je serai si je m'aligne à cette fréquence la plus haute que je suis, si je décide de vivre le plus haut. Tu serais tout simplement une personne qui devient magnétique, une personne qui fera des bons choix parce que tout simplement, ça sera des choix qui sont alignée et ce sera une personne qui sera droite dans ses baskets, droite dans ses bottes et surtout une personne qui sera toujours dans sa version la plus haute, la plus juste et la plus vibrante et qui attirera à soi ce qui est en accord avec son âme sans forcer, sans essayer de se justifier, qui n'aura plus de doute, qui n'aura plus de mental qui feront du bruit et il y aura une sorte de clarté viscérale, de paix profonde, de certitude, de connexion au divin qui va justement s'installer à l'intérieur de soi. Sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup parasité par rapport à tout ça, par rapport aux identités que tu t'es collé tout seul, par rapport aux identités qu'on t'a collées, par rapport à tout ce que tu possèdes, tout ce que tu penses savoir, ta manière de parler, ta manière de penser auquel tu vas t'accrocher pour t'identifier, par rapport à tous les rôles que tu as joués, par rapport aux croyances que tu penses porter et qui en fait vont avoir des empreintes sur tes cellules et qui sont totalement parasitaires parce que c'est pas du tout en lien vraiment avec ta vibration. Et donc le fait de travailler sur sa vibration aussi, c'est se délester de tout ça pour vraiment ne plus être une identité, mais tout simplement être une mélodie, une fréquence, la fréquence de ton âme, la fréquence du divin qui passe à l'intérieur de toi. Donc, le fait de travailler sur sa vibration, c'est aussi être une version de soi qui est beaucoup plus connectée au vivant, qui est beaucoup plus connectée au divin, qui ne cherche plus à faire semblant, qui ne cherche plus à rentrer dans des cases, même si c'est des cases spirituelles, même si c'est des cases de dev perso que tu juges, toi, peut-être plus acceptables, mais qui sont quand même des cases, qui ne cherchent plus non plus à se réparer, qui ne cherchent plus non plus à se soigner, mais qui cherchent tout simplement à vivre et à vibrer et qui refusent d'avoir une vie à demi-teinte, qui refusent d'avoir une vie où on surgit. Où on surgit, on surréagit et où aussi on survit. J'ai fait plein de lapsus dans cette phrase. L'idée, c'est vraiment du coup de sortir de tout ce qu'on connaît de terrestre, de sortir de tout ce qui, aujourd'hui, on s'est accroché comme étant notre identité pour sortir de cette sensation de stagner, sortir de ce plafond de verre, sortir de cette sensation de toujours être en train de rejouer quelque chose et d'être coincé dans un plan subtil parce que tu peux avoir l'impression que tout ce que tu fais, ça ne fonctionne pas et que ça peut se transformer en crise existentielle, alors que ce qui te manque, c'est juste finalement de te reconnecter à ta vibration, d'aller chercher ce que ton âme a à dire, d'aller à l'intérieur de toi, d'aller dans ton monde intérieur et d'offrir finalement à toi-même et au monde ta grandeur de vibration et pas juste vibrer petit parce que ça rassure, parce que ça te rassure toi, parce que ça rassure l'extérieur. Se désidentifier de cette version de toi pour vraiment retravailler, à renouer avec ta fréquence divine, avec ta fréquence originelle et à venir justement adapter ta structure et ta matrice, réaccorder tout ça pour être vraiment dans cette version qui vibre le plus haut de toi. Donc, vibration, travailler sur sa vibration, c'est
ne plus avoir envie de se raconter d'histoire, c'est être connecté à la vibration la plus haute de son âme, c'est accepter de mourir symboliquement, de se détacher de tout ce qu'on pense nous identifier, de se dépouiller de ce qu'on sait, de ce qu'on pense être, de l'ego, pour pouvoir incarner pleinement. Et je dirais même que ça va au-delà de l'être, parce qu'on a beaucoup parlé de l'être, ça va au-delà de l'être, parce que l'être, on est encore en train de s'identifier à des étiquettes. C'est dans cette notion de je vibre, je suis même plus, je ne fais plus, ça va bien plus loin que le faire, bien entendu, ça va bien plus loin que l'être, c'est juste, je suis dans mon axe, je suis dans ma foi, je suis dans ma justesse, et je vibre, parce que je suis unicité, je suis une vibration individuelle qui m'appartient, je suis cette pouvoir créateur qui descend du divin, je vibre, et du coup, je marche dans cette foi. Et en fait, c'est tout ça qui va amener une paix intérieure, et de là va en découler une paix intérieure, une sérénité intérieure, un amour intérieur, une justesse, le fait de ne plus avoir besoin de se justifier, de marcher avec une foi pure et inébranlable envers toi, envers la vie, de ne plus courir après les validations, de ne plus finalement chercher à rendre des comptes, mais juste en fait à vivre sans tabou, à vivre sans débat, à vivre dans le non-sujet. En fait, il y a des non-sujets, et en fait, on attire à soi à ce moment-là, parce qu'en fait, l'univers répond à la vibration, parce que tu es là où on attend que tu sois, parce que tu es dans ta version la plus haute. Tu traverses la vie comme un souffle, tu traverses la vie où tout est juste, où tu te choisis, où c'est toi qui choisis, parce que ça s'accorde à ta fréquence, où tu places l'amour, la présence, la joie dans tes priorités, où tu vas cultiver des liens qui sont vrais, qui sont nourrissants, où tu vas t'incarner pleinement, où tu vas vibrer pleinement, et où tu vas plus faire semblant, où tu vas être vraiment dans cette notion où tu te réalignes à ton âme, celle que tu as toujours portée, et vraiment être dans cette grandeur sans t'excuser. Et c'est aussi accepter que on a assez avancé sur le chemin, qu'on sait que on a fait un travail sur soi, et que maintenant on ne cherche pas quelque chose en plus, on ne cherche pas un énième soin en plus, on ne cherche pas une énième technique en plus, on cherche tout simplement à se reconnecter à soi. Et c'est pour ça que travailler sur sa vibration, c'est surtout avant tout des portails qu'on traverse, une traversée qu'on traverse pour vivre 3 piliers majeurs de cette reconnexion. Le premier pilier majeur, c'est le dépouillement, c'est la mort, c'est le reset, c'est la mise à nu, où on meurt totalement à tout, au rôle qu'on joue, aux identités qui nous étouffent, aux versions anciennes de nous, à ce qui nous vivre plus juste, où on meurt à tout ce qu'on nous a collé et tout ce qu'on s'est collé dessus, pour arriver dans une sorte de mise à nu, de destruction, de libération, où on retire les couches. C'est vraiment un nettoyage très très puissant pour s'ouvrir ensuite à notre grande version de nous. Le deuxième pilier, c'est justement ce réaccordage vibratoire, cet encodage, où on vient harmoniser notre fréquence, où on va venir travailler sur la matrice, sur l'ADN, sur la structure, où on va venir la réaccorder comme un instrument, où on va venir justement aller chercher cette fréquence originelle pour pouvoir vraiment incarner toutes les dimensions de l'être dans la matière, et faire descendre ce divin dans la matière, où on retrouve une cohérence, où on retrouve une justesse, où on retrouve une paix, où on devient en fait un vrai véritable diapason vivant. Et c'est ça qui nous permet de faire des sauts quantiques et de changer totalement de paradigme. Et du coup, ça nous amène à une nouvelle réalité, une réalité où on n'est plus dans le jeu du petit jeu, où on n'est plus dans cette notion de survie, où on n'est plus victime de la matière, où on n'est plus victime de ce que on nous pense nous montrer être la réalité, et on crée un nouveau paradigme. Et travailler sur sa vibration, ça veut pas dire qu'on fuit la réalité, ça veut dire au contraire que on crée cette réalité. On ne fuit pas la réalité parce que on reste bien ancré, mais au contraire, on fait descendre cette spiritualité, cette divinité sur Terre. Et quand on dit qu'on est des êtres spirituels qui s'incarnent sur Terre, c'est vrai, et on a tendance du coup parfois à oublier le côté incarné, et aussi à oublier le côté spirituel, dans le sens où on est dévoré par l'illusion de la matière. Et vibration, ça permet vraiment d'être incarné, mais de faire descendre cette spiritualité sur Terre. Et pour ça, le troisième pilier de vibration, c'est mon soutien, parce que vibration, c'est avant tout
une fréquence que je te transmets, c'est un accompagnement que j'ai canalisé, dont j'en suis la gardienne et dont je suis le lien entre toi et ce processus initiatique, pas en mode coach, mais en mode canal. Je suis en présence, en canal pour toi, durant les soins et entre les soins, pour t'accompagner, pour te guider, pour t'amener des réponses, pour te relier avec ma clairvoyance, ma clairaudience, ce clair savoir, mes ressentis vibratoires. Je te transmets tout ce que je reçois pour que tu puisses vraiment avancer dans chaque étape de manière éclairée. Et ça, c'est essentiel parce que la vibration, quand on travaille sur sa vibration, c'est quelque chose qui n'est pas mental. C'est quelque chose, même moi, en l'ayant canalisé, où j'ai du mal à mettre des mots humains dessus, parce que c'est quelque chose de vibratoire, c'est quelque chose de subtil, c'est quelque chose qui se vit et c'est quelque chose qui est au-delà de toutes tes attentes. C'est quelque chose où l'ego peut facilement paniquer, où le mental peut facilement juger, et c'est important d'avoir un soutien dans lequel je me porte garante pour pouvoir avoir cet ancrage. Et du coup, c'est pour ça que c'est quelque chose, vibration, c'est comme accompagnement qui est au-delà du coup de tout ce que tu as pu connaître jusqu'à présent, qui est au-delà entre guillemets de tout ce qui est classique. Lorsque j'ai ressenti vibration, déjà c'est un accompagnement qui m'est venu lors d'états de transe, lors d'états d'hypnose, et où j'ai vraiment senti cette énergie chamanique et galactique qu'on me demandait de mélanger. Donc pour la petite histoire, en fait ça m'est venu sous une forme de triangle vraiment blanc, mais blanc transcendantal qui m'a traversé. Je voyais, et ça montait tellement haut que je voyais pas la pointe du triangle, et ça m'a vraiment traversé de l'intérieur. Et de là est venue en fait l'énergie de cet accompagnement. Je savais que ça allait mélanger du chamanique, du galactique, et je voyais au centre l'âme de la personne, mais l'âme reconnectée au divin, et de laisser descendre l'énergie divine par cette personne pour l'incarner sur Terre. Et je savais juste que ça allait s'appeler vibration, cet nouvel accompagnement. Mais ça s'arrêtait là, c'est-à-dire que je savais pas combien il allait y avoir de soins, en quoi allaient consister les soins, comment ça allait se passer, ce qu'on allait travailler concrètement. Et là, s'en est suivi 9 mois vraiment comme un accouchement, 9 mois de grossesse, de processus, de transmission que j'ai eu. J'ai reçu réellement des véritables enseignements énergétiques du divin, des prises de conscience, des choses que j'ai vécues qui sont vraiment... je vais pas dire folle parce que c'était pas fou, mais qu'ils étaient à des années-lumière de ce que je pensais pouvoir vivre, même énergétiquement, et qui m'ont permis de vraiment pouvoir canaliser ces nouvelles méthodes de soins, et de pouvoir vraiment avoir ces soins qui sont très puissants, et que si la personne justement est prête, et ben ça peut que l'ouvrir à ce nouveau paradigme, à ce champ des possibles, et à cette reconnexion vraiment vibratoire à l'intérieur d'elle, sur sa fréquence la plus haute. C'est pour ça que vibration, c'est clairement pour les personnes qui ont déjà travaillé sur elles, qui sont déjà avancées du coup dans le processus, parce que comme je vous l'ai dit, vibration c'est pas fait pour être soigné, c'est fait pour renaître. C'est un processus qui a été vraiment canalisé et qui est profondément ancré et incarné, et qui permet vraiment de pouvoir travailler sur un niveau encore plus subtil que l'énergétique, vraiment vibratoire. Donc comment ça fonctionne ? C'est sous forme de 3 rendez-vous minimum. Donc c'est-à-dire qu'on a le premier rendez-vous qui est le rendez-vous de la mort, du lâcher, du dépouillement, où on va commencer clairement à travailler sur le fait de te délester. Donc pour ce rendez-vous-là, c'est un rendez-vous, on va dire, de nettoyage vibratoire, où je vais mélanger du chamanique, du galactique et du vibratoire, où je viens vraiment me connecter à ton âme, on va dire, mais dans cette incarnation-ci, pour nettoyer tout ce qui l'entrave. Donc ça passe vraiment par des transmissions, par des mots, par des messages. C'est vraiment très très fort. C'est quelque chose là où on va préparer, on va dire, le terrain, en venant vraiment épurer ce qui a besoin d'être épuré. Donc ça passe par un soin, par une lecture vibratoire, par des tirages de cartes et par des transmissions et des exercices d'intégration dans la matière.
C'est vraiment cette notion où on ouvre l'espace du reset. Le second rendez-vous, c'est le dépouillement. C'est l'une des cérémonies le plus gros de cet accompagnement. C'est un moment clairement transcendantal. C'est-à-dire que ça va passer par différentes étapes. La première étape, c'est un état d'hypnose et de transe vibratoire où je te fais monter en vibration, où tu vas explorer aussi tout ce qui est respiration holotropique pour arriver dans un état de conscience modifié et où tu vas expérimenter le champ libératoire et la libération par le corps et par le mouvement pour commencer déjà à venir poser notre identité et ce qui entrave notre identité par la voix et par le corps et venir libérer ce qu'il y a besoin à ce moment-là. Et ensuite, on passe par le soin qui est le soin des 7 portails où là, l'idée, c'est de te faire passer les 7 portails de transformation pour arriver vraiment à délester à chaque portail ce qui a besoin d'être délesté et à venir vraiment à la fin être totalement dépouillé, être totalement mis à nu, être totalement finalement dans ta version la plus nue, plus pure, plus authentique pour pouvoir ensuite recevoir ta nouvelle fréquence, enfin c'est pas une nouvelle fréquence mais pouvoir te reconnecter à ta fréquence, pour pouvoir te réaccorder à cette fréquence divine et pour pouvoir vraiment finalement réactiver cette fréquence originelle. Et ça, c'est le 3e rendez-vous. Donc, le 3e rendez-vous, c'est le rendez-vous de réaccordage, d'intégration, de diapason, où je vais vraiment travailler sur ta matrice, sur ton ADN, sur ton champ vibratoire. Donc, tu vas avoir un soin vibratoire, une harmonisation à ta fréquence originelle, à la fréquence divine, un ajustement de ta vibration, justement, par le son et par la voix, l'intégration, bien évidemment, de ta fréquence la plus haute, et cette connexion au divin qu'on revient et qu'on ramène sur Terre et qu'on ancre sur Terre. C'est vraiment le soin de la reconnexion où tout simplement tu vibres en fait pleinement qui tu es. En bonus, il y a une playlist vibratoire que j'ai créée pour soutenir l'intégration, des protocoles pour soutenir aussi les soins que tu devras faire au préalable de chaque soin pour être bien préparé, des audios et des guidances canalisées qui vont venir tout au long de ton accompagnement suivant si tu as des infos qui doivent venir en plus, des choses qui doivent canaliser si tu as des questions et que tu veux des réponses, que tu veux un soutien aussi dans ton cheminement. Et avec ça vient ma présence du coup sur Telegram et sur WhatsApp entre tous les soins pour vraiment pouvoir te guider dans la matière et être vraiment entre guillemets ce phare et cet ancrage dans cette transformation vibratoire et l'adaptation bien évidemment des soins et du programme en fonction de ton évolution, en fonction de ce qui émerge. Il faut savoir que dans Vibration, il n'y a rien de figé, il y a ces 3 piliers-là, et ensuite, voilà, on compose ensemble en vivant cette expérience ensemble. C'est un accompagnement qui se fait entre 1 mois et demi et 2 mois, et c'est vraiment un processus de transmutation complet, ancré, accompagné et sécurisé. C'est pour ça que du coup c'est important si tu veux prendre cet accompagnement de veiller à bien réserver ton appel téléphonique avec moi pour que je sois sûre que c'est le bon moment pour toi de vivre vibration et de justement de pouvoir passer ce gros processus, ce gros step, parce que voilà, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui va clairement changer ta structure, changer ta vie, changer ton paradigme, changer ta réalité. Donc il faut voilà être prêt à voir tous ces changements, tout ce reset apparaître dans sa vie et sur différents points. C'est vraiment sur différents points que se fait ce reset général. Il faut être prêt à aussi avoir un nettoyage qui se fait notamment au niveau de tout ce qui va pas te respecter, de tout ce qui n'est pas aligné, de tout ce qui n'est pas juste pour toi, pour retrouver un équilibre. Il faut être prêt à avoir comme une évidence de toutes les choses qui s'ouvrent devant toi, une clairvoyance, un discernement limpide qui va se poser à l'intérieur de toi, où tu ne pourras plus faire semblant, où tous tes choix vont devenir alignés, où tu vas pouvoir te positionner avec justesse, alignement et courage dans tous les domaines de ta vie, où il sera plus possible de fermer les yeux, mais tout ça va t'amener une paix intérieure profonde et durable, une foi, une reconnexion au divin, où tu ne vas plus être en train de réagir, où tu ne seras plus en train de t'égarer, mais tu seras juste en train d'avancer, de vibrer et de vibrer. À chaque fois, je fais le lapsus entre vivre et vibrer, tellement c'est exactement ça. On devrait inventer ce nouveau mot d'ailleurs. De vibrer avec confiance et certitude. Et cette paix intérieure-là profonde qui va s'ancrer en toi, c'est ça qui va t'amener la liberté totale. La liberté totale où tu vas t'arrêter de t'excuser, où tu vas t'arrêter d'avoir peur de déranger, où tu vas t'arrêter d'avoir peur de réussir, où tu vas t'arrêter d'essayer de te conformer aux attentes des autres, de jouer un rôle, de rentrer dans le petit jeu de la société et de la matière, et où tu vas juste en fait rayonner, attirer à toi
les opportunités, créer à toi ce nouveau paradigme qui va venir en résonance avec ta vibration et tout simplement devenir magnétique et il n'y aura plus de question de forcer. Et c'est ça qui fait encore une fois que ça crée un véritable saut quantique dans ta réalité. Tu vas dépasser ce plafond de verre, tu vas passer de je cherche à tout comprendre, à tout contrôler, à tout maîtriser, à juste et j'incarne et je crée une vie qui est fluide, qui est facile et qui est en cohérence avec mon âme et avec ma fréquence. Donc voilà ce qu'est l'accompagnement vibration. Réserve ton appel avec moi et comme ça on pourra échanger sur cet accompagnement qui est vraiment j'ai même pas encore de mots vraiment humains pour parler à quel point cet accompagnement est vraiment fabuleux. Il y a des témoignages, si tu veux d'ailleurs, que tu peux retrouver sur la page d'information de cet accompagnement. En tout cas, voilà, toutes les informations sont en dessous, sont ici. Si tu as la moindre question, je suis disponible. Et à tout de suite dans ton appel découverte.